Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 613 TV pour un nouveau numéro de Torah News, le magazine d'actualité. Nous allons traiter d'un certain nombre de sujets d'actualité, mais auparavant, nous allons vous présenter nos invités du jour. Alors, nous allons commencer avec Rav Avraham Kadosh. Avraham Kadosh, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Rosh Kollel, responsable d'un centre d'études francophones, et on peut voir vos interventions et vos cours sur le site internet ravkadosh.fr. Mais en plus de vos activités d'enseignant en Torah, vous êtes aussi le responsable d'une association qui s'appelle World Brit et qui a pour objectif de faire la Brit Mila, donc la circoncision, à des gens qui n'ont pas eu la chance de la faire en temps et en heure, c'est-à-dire à l'âge de 8 jours, comme tout un chacun. Il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui sont dans ce cas et vous en occupez. Oui, beaucoup plus que ce qu'on le croit, beaucoup plus. C'est des milliers et des milliers de personnes qui sont concernées sur la France. Sur la France, c'est-à-dire que moi j'aurais pensé que c'était des Russes et que c'était en Israël, mais non, apparemment c'est aussi en France. C'est le monde entier, beaucoup en Europe, et essentiellement justement dû au problème pour l'Europe des mariages mixtes qui ont entraîné donc un nombre vraiment effarant de ces jeunes qui se retrouvent maintenant comme ça dans cette situation, qui n'ont pas choisi ce statut-là, mais en tout cas qui se retrouvent ainsi et qui souvent, très souvent d'ailleurs, comme on a pu le constater, aimeraient bien remettre un petit peu le pied dans la communauté, se rapprocher des milieux juifs, même s'ils ne sont pas du tout religieux évidemment, mais en tout cas par rapport à leur identité qu'ils ressentent, ils aimeraient bien se rapprocher, et donc là il y a un travail, on en parlera, Bezrat Hashem. Alors on va en parler tout de suite après avoir présenté notre second invité, c'est Rav Binyamin Beressi. Alors vous êtes Rosh Kollel à Ramoth, mais les téléspectateurs vous connaissent peut-être à travers des sites internet. Le premier c'est Adafayomi, puisque vous avez enregistré, et ceci pendant plus de 7 ans, toutes les pages de la Gemara, et vous les avez expliquées, donc un travail très conséquent. Et puis vous recommencez à présent avec la Mishnah à travers le site internet lamishnah.fr, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Voilà, donc beaucoup d'activités, mis à part le fait que vous êtes aussi Rosh Kollel à Ramoth et que vous étudiez avec et vous enseignez auprès de plusieurs étudiants, mais aussi des hommes mariés, donc vous avez une activité très chargée. Assez chargée, effectivement. La Torah doit s'enseigner pour ceux qui viennent chez nous l'étudier, mais aussi il faut sortir à la rencontre de ceux qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans un Beth Midrash, et donc c'est pour cela que nous avons choisi les moyens Internet, pour pouvoir enseigner et divulguer la Torah, là où on se trouve, à l'heure que l'on désire, et en fonction du temps de chacun. Alors on va justement parler d'Internet, mais avant on va revenir un petit peu sur le point qu'on évoquait avec vous à Avraham Kadosh, c'est l'assimilation. Aujourd'hui on parle de quel pourcentage de mariages mixtes en France? Les chiffres officiels, les chiffres officieux? Il n'y a pas de véritable chiffre officiel, car il est très difficile de connaître. Comme vous le savez, il y a très peu de juifs qui sont cotisants et qui sont d'une façon officielle dans les communautés. Quand le rabbinat annonce aujourd'hui entre 30 et 60% de mariages mixtes, d'après nos calculs à nous qui sommes sur le terrain depuis maintenant plus de 7 ans en France, on s'aperçoit que c'est largement au-dessous de nos estimations. Étant donné que le rabbinat, lui, peut avoir une vision sur un premier degré de mariage mixte, lorsque les parents sont mariés à la synagogue et qu'après un des enfants, lui, a contracté une union avec une personne non juive, que ce soit d'un côté de la fille ou de l'homme, alors que nous récoltons aujourd'hui, puisque c'est quand même quelque chose qui a commencé depuis plus de 50 ans, donc nous récoltons aujourd'hui des jeunes qui sont après 2e, 3e, 4e, voire 5e génération de mariage mixte. Donc vous imaginez combien ça fait de gens qui n'apparaissent nulle part et qui pourtant sont là et nous tendent la main et sont demandeurs, justement. C'est ça qui est incroyable. On voit que moi, Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, est en train de sortir ces jeunes-là de la boue véritablement et essaye de les ramener vers la communauté. Donc on essaye de faire ce pont. Alors, lorsque on s'interroge sur ces gens qui veulent faire la Brit Mila, il s'agit de gens, d'enfants qui ont été cachés pendant la guerre, ou est-ce que c'est plus des jeunes de la nouvelle génération qui Il y a eu l'époque effectivement post-Shoah où les personnes ont complètement voulu cacher leur identité, leur pratique, ils ont changé de nom, ils sont partis dans les plus reculés de la France, en Bretagne, etc. On a des cas comme ça, mais ces gens-là aujourd'hui ils ont déjà 70 ans. Et mais vous en avez certains cas comme ça? On a eu des cas comme ça, on s'en est occupé, mais les gros cas que nous avons aujourd'hui, c'est 90% de nos dossiers. Il faut savoir que ces jeunes-là sont des jeunes qui sont issus de mamans qui sont d'Afrique du Nord, d'Algérie, de Maroc, de Tunisie, et
qui n'ont pas contracté la Brit Mila à l'âge de 8 jours, pensant que le mari allait les laisser faire et que malheureusement, ça n'a pas été toujours le cas, ou ça a été difficile. Très souvent, on se rend compte sur le terrain que ces mariages ne durent pas dans le temps. Ces femmes-là donc se retrouvent après toutes seules et les enfants, eux, ne sont pas circoncis et ils grandissent ainsi. Alors, ici, vous avez donc traité l'ensemble du Daf Yomi. On voit dans la Maseret Kiddushin que lorsque la Brit Mila n'est pas faite par le père, c'est donc le Beddin, au Beddin de s'en charger. De faire la Brit Mila. Alors, est-ce que ça, c'est aujourd'hui plus d'actualité que jamais? Effectivement, ça dépend juste que les moyens dont ont le Beddin pour pouvoir appliquer cette règle, puisque aujourd'hui, forcer quelqu'un à toute pratique de la mitzvah n'est pas aussi évidente qu'auparavant, à l'époque où les Béné Israël étaient entre eux et le Beddin était, comme aujourd'hui, le tribunal, la seule autorité. Alors, on voit dans la Maseret Ktuvot, il y a quelques dapim, quelques pages. On a vu que c'était une notion de Zachin Adam Shelo Befanav, c'est-à-dire en fait, on fait bénéficier la personne même si elle n'est pas présente, c'est-à-dire même si elle n'est pas consciente, et ça on parle d'enfants, vous faites bénéficier des adultes, alors il faut leur consentement, comment ça se passe? Au niveau de la loi, c'est évident qu'on ne peut pas s'amuser aujourd'hui, si l'enfant est mineur, à lui faire maintenant une intervention de la sorte, puisqu'on parle ici d'intervention chirurgicale, à partir du moment où ce sont des jeunes enfants, voire même des adultes. La plupart de nos candidats sont des personnes qui ont 18, 25 et plus. Donc c'est évident que ça demande de faire cela dans un cadre hospitalier. Donc on ne peut pas faire cela s'ils ne sont pas majeurs, tant qu'ils ne sont pas majeurs sans l'avis des parents. Et des deux parents, il faut avoir cet avis-là. Et après, par contre, quand ils ont plus de 18 ans, à ce moment-là, on peut s'occuper directement du jeune, et c'est ce que nous faisons en règle générale. C'est là aussi, ils sont à un carrefour, ils sentent qu'ils doivent maintenant décider sur leur vie quel chemin prendre, et c'est à ce moment-là que toutes les questions viennent. Aujourd'hui, on est dans un tel chamboulement qui touche le spirituel, même sans que les gens ne s'en rendent compte. Mais si au niveau géopolitique, il y a tout ce qui bouge aujourd'hui d'une façon aussi grande, c'est qu'il y a aussi beaucoup de recherche intérieure, et ces jeunes-là sont en recherche de leur identité, et ils le ressentent, et c'est quelque chose qui est incroyable d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucune logique là-dedans de voir des gens qui n'ont été élevés, évidemment, sans aucune religiosité, c'est des gens qui ne connaissent rien, et qu'ils nous vous disent, voilà, je sens qu'il me manque quelque chose, je sens que je ne suis pas comme les autres. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils n'arrivent pas à identifier ça avec la Brit Mila. Est-ce qu'un simple geste chirurgical, même si ça revient à une Brit Mila, est-ce que ça joue et ça influence sur leur spiritualité, concrètement? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que nous observons un changement drastique et immédiat au moment même de la Brit Mila, et encore plus après par derrière, dans les jours et les mois qui suivent. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que si par exemple une personne qui ne serait pas juive ferait la même chose pour des raisons d'hygiène, etc., c'est évident que ça ne va pas lui faire le moindre changement. On n'a jamais vu des gens se transformer parce qu'ils ont fait une Brit Mila hygiénique, comme on a souvent le cas, ou comme vous avez 30 ou 40% d'aujourd'hui des Américains qui sont circoncis. Par contre, ces jeunes-là, le dernier c'était intéressant, c'est une personne de 34 ans qu'on a fait là il y a quelques semaines, et au moment où on a fait la Brit Mila, il nous a dit arrêtez. Alors on dit qu'est-ce qui se passe? Il dit je sens quelque chose qui rentre dans ma tête. Alors on n'était pas en train de dire mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un flux comme ça, il nous dit il y a un flux, il y a une lumière. Oui, alors on peut donner une explication à travers nos sources, à travers des versets explicites de la Torah, c'est que la Brit Mila c'est une alliance. Lorsqu'on parle d'une alliance, c'est un pacte qui se fait entre deux, entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu. Alors la partie dans cette alliance des Bnei Israël, c'est une partie évidente, c'est le prémus, qui est donc cette partie que donnent les Bnei Israël d'eux-mêmes. Mais quelle est la part en échange que nous offre Akadosh Baruch Hu? Et dans les psukim, dans les versets, c'est marqué Liot lecha lelokim, c'est-à-dire que Dieu va être pour toi ton Dieu. Que signifie que l'Éternel va être notre Dieu? Et là, nous avons une belle explication du Sforno qui dit sur place, parce que Akadosh Baruch Hu ne posera son nom que sur ce qui sera éternel. Nous avons un passage que dans les Ketuvim, dans Michelet, qui nous le confirme. Et donc, le fait de faire cette Brit Mila assure l'éternité du peuple d'Israël lorsque Akadosh Baruch Hu va poser son nom sur le Ham Israël. Alors que veut-il faire lorsque vous êtes contacté par des gens qui ne sont pas juifs? Donc par exemple, lorsque le père est juif et que la mère ne l'est pas. Alors, en général, dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais des cas comme ça.
Ah. Il y a des cas de personnes qui veulent se convertir, mais donc qui ne sont pas juifs du tout. Donc ils nous contactent à nous, mais on leur fait bien comprendre comme quoi il faut passer par une procédure de conversion dont la Brit Mila ne sera que l'avant-dernière étape avant de passer au mikvé. Mais on veut en rien court-circuiter de toute façon le rabbinat, quel que soit le pays là-dedans, donc on les redirige vers le rabbinat respectif de leur ville. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a un mariage mixte, c'est uniquement dans le sens où quand la mère est juive et que le père ne l'est pas, que les gens viennent vers nous, et jamais dans l'autre sens. C'est incroyable parce qu'au niveau statistique, c'est quand même des milliers et des milliers de cas. On aurait pu dire que bon, on a 70, 30 ou 60, 40. Non, jamais dans l'autre cas, une personne a dit « je ressens le besoin ». Il y a peut-être des gens qui veulent se convertir, mais en tout cas, ils ne disent pas « je ressens le besoin ». Alors que les autres viennent vers nous, on dit « voilà, il me manque quelque chose, je ne sais pas quoi ». Et effectivement, le Zohar explique également que tant qu'un juif n'a pas fait la Brit Mila, il est comme dans une bulle hermétique à toute sainteté. La sainteté ne peut pas le toucher. C'est des gens qui ont beaucoup de ressentis. Et avec l'expérience que nous avons aujourd'hui, avec les centaines et centaines de cas, on s'aperçoit que même psychologiquement, ils ressentent, ils ont des notions où, par exemple, ils ont beaucoup de mal à prendre des décisions, ils se sentent mal dans leur peau, ils arrivent mal à trouver une conjointe, etc., etc. Il y a des phénomènes comme ça qu'on a énumérés, puisqu'on s'est retrouvé avec des cas qui se ressemblaient à chaque fois. Et en fait, le Zohar explique que tant qu'un juif n'a pas fait la Brit Mila, il n'est même pas sur son mazal. C'est-à-dire qu'il erre comme ça entre deux systèmes et ils ont beaucoup de mal, donc effectivement, à eux, à trouver leur place. Donc c'est ce que nous leur permettons avec la Brit Mila et c'est pour ça qu'il faut que chacun se manifeste un petit peu là-dedans. Alors, chers téléspectateurs, si vous êtes dans ce cas ou si vous connaissez des gens proches de vous, des amis ou de la famille, donc des personnes qui n'ont pas encore fait cette circoncision, cette Brit Mila, vous pouvez contacter bien évidemment l'association World Brit et le Rav Kadosh et les coordonnées apparaîtront dans quelques instants sur vos écrans. Alors nous allons faire une première pause musicale et puis on va rentrer dans d'autres sujets d'actualité pour les évoquer avec vous. Merci à vous. Like angels in the sky, in a garden full of glory, the galaxy so brilliantly related, ultimately high on the first page of our story, till the time our parents were created. Envious brother came through a blow so mad and chilling. Tragically, they never did recover. Ooh, it's really so insane. All our selfishness that's killing. That strangers, our sister and our brother. So listen, brother, listen, friend. Just a little smile, a helping hand, and we all will find a loving, kind humanity. We must teach our children to treat your fellow friend like they were you. Then we all find some peace of mind and unity. Eagles soaring by, could you lift him up with you now and fly him home with justice, pride and freedom? His eyes are gazing wide. From behind the bars he prays now, with faith, with joy. Oh, how we wait to greet him. Pages rushing by, writing chapters full of sorrow. Webs of self-destruction we are weaving. If we don't even try, there's no hope for our tomorrow. So what's it all worth if we are not achieving? So listen, brother, listen, friend, just a little smile, helping hand. And we all will find a loving, kind humanity.
can feel that happy ending as justice will prevail. So delighted. Just a little while, even joy and freedom singing. With peace and love across the world, united. So listen, brother, listen, friend. Just a little smile, a helping hand, and we all will find the loving kind humanity. We must teach our children to treat your fellow friends like they were you. And we all will find some peace of mind and unity. So listen, brother, listen, friend. Just a little smile, a helping hand, and we all will find the loving kind humanity. We must teach our children to treat your fellow friends like they were you. And we all will find some peace of mind and unity. So listen, brother, listen, friend. Just a little smile, a helping hand, and we all will find the loving kind humanity. We must teach children to treat your fellow friends like they were you, and we all will find some peace of mind and unity. Nous sommes de retour dans les studios de 613 TV pour traiter de sujets d'actualité. Le premier sujet d'actualité, puisque la fête de Pourim va arriver dans quelques jours. Nous sommes dans la dernière ligne droite. On est déjà dans le mois de Hadar. Et vous savez que dans le mois de Hadar, on doit se réjouir, on doit augmenter la fête et la joie qui est en nous. Et Toute l'année la joie, mais particulièrement au mois de Hadar. Et donc nous sommes en plein dedans. La question qui se pose, c'est que la fête de Pourim et la fête de Hanouka nous rappellent des victoires du peuple juif par rapport à ses ennemis. Mais est-ce que c'est pas une exception? Est-ce que ces deux fêtes-là ne représentent pas une exception par rapport à tous les malheurs et à toutes les défaites du peuple juif qui ont ponctué et qui ont été énumérées dans l'histoire? La réponse la plus simple, à mon avis, serait de dire que à Hanouka et à Pourim, c'est l'ensemble du peuple d'Israël qui a été visé. Et donc, c'est tout le peuple d'Israël qui a été sauvé. Alors qu'effectivement, il y a eu dans notre histoire beaucoup de malheurs qui se sont abattus sur le peuple d'Israël, mais c'était sur une partie. Il restait toujours une autre partie qui a poursuivi la course du Ham Israël. Alors qu'à Pourim, comme à Hanouka, c'était l'ensemble des Bnei Israël qui était visé. Et donc, pour cela, nous devons effectivement fêter ces deux grands événements. Alors, il y avait d'autres périodes dans l'histoire qui ont visé le peuple juif, et le peuple juif n'est pas sorti vainqueur, ou en tout cas subi énormément de dommages. Et c'est là où arrivent les jeunes de Tisha B'Av, ou la destruction du Beth Amikdash. Ce qui est intéressant de voir également, c'est que ce qui a été décrété par nos sages dans la fête de Hanouka et de Pourim, et Pourim notamment où il y a un festin à faire, c'est une des seules fois de l'année où on voit qu'il y a cette notion de festin, et dans la halakha, il est expliqué qu'en fait, étant donné qu'ils ont voulu tuer le corps des Juifs, puisque là c'était une extermination physique que Haman a demandé, il a réussi à la voir, c'était mamash, c'est un des premiers, nous dit comme ça la Gemara, comme quoi c'est un des premiers qui a voulu acheter tout un peuple pour l'exterminer. Il a fait cela avec Achashverosh. Évidemment, ça a arrangé bien Achashverosh de lui laisser faire ce sale travail. Mais en tout cas, on voit qu'il était prêt à l'exterminer. Et il y avait un décret d'extermination possible sur le peuple juif s'il n'avait pas eu le réveil nécessaire qui a été entraîné par Mordechai, comme vous connaissez l'histoire. Mais donc, c'est intéressant de voir que, étant donné que c'était dans le corps qu'ils auraient pu être exterminés, donc Chazal vont montrer cela en montrant que dans le corps, nous allons nous réjouir par le festin. Alors qu'à Hanouka, puisque c'était un décret qui touchait le côté spirituel des Juifs, à ce moment-là, c'est par la lumière de la Hanoukia et donc la lumière de la Torah que nous allons éclairer à l'extérieur et donc au monde entier que nous allons montrer cette victoire. Donc c'est donc deux dimensions différentes. C'est deux dimensions différentes, mais ça reste néanmoins deux victoires qui sont uniques, alors que souvent on a subi des défaites.
On a subi des défaites, mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment Akadosh Baruch Hu nous a, à travers ces défaites, donné également des leçons qui nous ont permis d'avancer, d'avancer dans l'histoire et d'avancer dans notre galoute. Et je pense qu'il est intéressant de comprendre, c'est que dans chaque exil dans lequel Akadosh Baruch Hu nous a plongés, c'était pour en prendre leçon. La pire erreur que peuvent faire des Juifs, c'est de s'installer dans l'exil et de croire que maintenant, on n'a pas le choix, il faut y rester là-dedans. Le but de l'exil, c'est quoi? C'est d'en sortir. Donc à chaque fois, même s'il y a eu des événements qui n'étaient pas heureux, eh ben, les sages ont su ressortir la quintessence même un petit peu de la leçon qu'il fallait reprendre de ces événements pour justement reprendre le chemin qui allait nous permettre de nous rediriger et de nous retrouver en tant qu'identité, en tant que peuple. Alors nous, on est content de commémorer des victoires, on vient de le voir, mais est-ce que c'est la seule dimension de Purim? Est-ce que c'est juste de se rappeler comme les Français ont gagné la guerre 14-18, qu'on a gagné? Alors est-ce que ça, c'est Purim? Ça veut dire on a réussi à vaincre les ennemis des Juifs? N'oublions pas qu'il y a encore un petit point important, c'est que toutes les fêtes juives ont une correspondance dans le ciel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider, d'ailleurs aujourd'hui on ne pourra pas décider de nouvelles fêtes. Ces fêtes-là se sont arrêtées à l'époque dernière de Esther, où Esther Beruach HaKodesh, nous dit l'Agma, c'est-à-dire qu'il fallait le inspiration divine. L'inspiration, et ensuite un consentement du ciel pour fixer un jour de fête. Parce que à Purim, comme à Hanouka, comme pour toutes les autres fêtes juives, il y a une correspondance dans le ciel. On revit les moments. Et donc c'est uniquement ces jours précis où on a cette possibilité de revivre les moments. Pour illustrer cette idée-là, il y a un exemple flagrant qui est celui de Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, c'est bientôt dans un mois et demi à peu près, Pessah. Et le Shabbat avant Pessah est appelé Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Pourquoi? Puisqu'à l'époque, en Égypte, les Bnei Israël ont dû attacher le Korban Pessah, le sacrifice, donc l'agneau pascal, on appelle en français, au pied du lit, cet agneau qui était le symbole de l'idolâtrie des Égyptiens. Les Égyptiens n'ont pas réagi. Donc les Bnei Israël ont été d'une certaine manière sauvés ce jour-là. Il y a eu un commencement de la délivrance. Ce jour-là, on le reprend chaque année, on fête le Shabbat Hagadol. Mais c'est une exception à toutes les autres fêtes juives, puisque dans les autres fêtes juives, on garde uniquement la date. C'est-à-dire Purim le 14 Adar, Pessah le 15 Nissan, Kippour le 10 Tishri, le premier Tishri pour Rosh Hashanah, Hanouka le 25 Kislev. Normalement, pour le Shabbat Hagadol, on devrait retenir la date. Et donc, si on retient la date, ce n'est pas toujours Shabbat, tout dépendra quel jour retombera Pessah. Et là, on retient le Shabbat et non pas une date particulière. C'est ce que les poskim nous expliquent, entre autres le Bach, sur le tour qui nous dit que nos Chachamim ont vu par esprit prophétique que c'était le Shabbat avant la sortie d'Égypte qui a été le jour qui a permis cette délivrance, ce début de délivrance. Et donc c'est ce Shabbat avant la sortie d'Égypte que nous reprenons. Donc pour bien montrer que les fêtes juives n'ont pas été choisies au hasard et à chacun... Très bien, mais alors Rav Kadosh, pour revenir sur la question... Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une actualité de Purim? C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, on a... en quoi ça nous concerne la fête de Purim sur un événement, certes extraordinaire, mais un événement qui s'est passé il y a déjà plusieurs milliers d'années? Pour reprendre ce que disait Rabbi Benyamin, il faut comprendre que le Harizal, il explique justement qu'en fait, c'est le juif qui se balade sur le temps, et non pas l'inverse. Ce qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a parsemé le temps de certaines lumières qui ensuite se sont traduites dans des événements. Ce n'est pas parce que nous sommes sortis à Pessah que nous fêtons la fête de Pessah qui est la fête de la délivrance. Le Harizal, il explique autrement. Il dit que la notion de délivrance est en Nissan, et donc c'était donc le temps approprié pour sortir à ce moment-là. Et ainsi de suite, et donc c'est comme sur un ressort où le peuple juif se balade et remonte. C'est un événement, c'est un moment de joie. C'était l'événement de joie, c'est l'événement de comprendre de Kabbalat Torah également, de reprendre la Torah à Bessimcha. Quel rapport entre la Torah et Purim?
Là-bas, il y a écrit que justement, que Kiblou, Bessimcha, à ce moment-là, ils ont dû attendre jusqu'à cette époque pour recevoir véritablement quelle Torah, le Torah chez BLP, celle qui va faire, la Torah orale, celle qui va faire justement toute la notion d'éternité du peuple juif et de transmission. Je voudrais une petite parenthèse pour expliquer à nos téléspectateurs un petit peu cette notion de Kabbalat Torah une deuxième fois. C'est que sur le mont Sinaï, comme c'est marqué, Akadosh Baruch Hu a pris la montagne et nous l'a renversée au-dessus de notre tête et nous a dit ou vous acceptez la Torah ou alors c'est là-bas que sera votre tombe. La question qui se pose, c'est pourquoi a-t-on besoin de forcer les Bnei Israël? Les Bnei Israël ont dit le fameux Naase Venishma, on fera et on comprendra. Donc les commentateurs, entre autres Tosfot, expliquent sur place que les Bnei Israël, au moment du Har Sinaï, ont vu les éclairs, les tonneurs, ont eu peur. Ils se sont dit, si la Torah elle est si violente et foudroyante, on n'en veut pas. Et c'est là que Dieu nous a dit, vous êtes obligés de la prendre. D'une certaine manière, on avait une sorte d'excuse, nous dit la Gemara, où on pouvait dire, mais la Torah, on nous l'a forcée, voilà, on ne la voulait pas, jusqu'à l'époque de Achashverosh. Achashverosh, comme c'est marqué, Hadar Kiblou Abime Achashverosh, comme l'a dit le Rav Kadosh, c'est-à-dire que les Bnei Israël l'ont accepté cette fois-ci, mais de plein gré. Pourquoi? Comme nous dit Rashi, l'amour du miracle a entraîné un amour très fort entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu, et c'est là que les Juifs ont dit, cette fois-ci, on l'accepte de plein gré. Mais pas une seule fois, on ne voit le nom d'Akadosh Baruch Hu dans la Megillah. Où apparaît Akadosh Baruch Hu et comment se manifeste cet amour-là entre les Bnei Israël à l'époque de Purim et Akadosh Baruch Hu. C'est toute la notion de Purim, justement, pourquoi on appelle Megillat Esther, Esther qui veut dire aussi cacher, d'accord? Ça veut dire qu'en fait on va cacher Akadosh Baruch Hu de la scène et ne pas oublier que le but du juif, c'est justement de retrouver Akadosh Baruch Hu, de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. D'accord? Il y avait le Rav Kook. L'histoire aujourd'hui, on aurait simplement dit c'est un coup de hasard. Heureusement que nos Chachamim nous ont fixé un jour de fête pour savoir qu'il n'y a pas de hasard et que dans cette Megillat Esther, c'était Dieu qui était peut-être qu'on peut dire que la joie, la véritable joie, c'est quand on s'aperçoit de voir les mains d'Akadosh Baruch Hu dans les événements. Il disait le Rav Kook, il disait justement que, comment on dit l'histoire en hébreu, historia. Et c'est quoi? Il disait Esther Yudke. Ça veut dire qu'en fait, Yudke, c'est le nom de Dieu, Esther se cache, c'est-à-dire Dieu se cache dans les événements. À nous de le retrouver. Donc quand on revient maintenant sur cette notion de Purim, et donc à chaque Purim, c'est pas qu'il faut se rappeler, et c'est une erreur que les gens croient que quand je fais Pessah, je me rappelle ce qui s'est passé il y a 3000 et quelques années lorsqu'on est sorti d'Égypte. Pas du tout. C'est vrai qu'il y a eu cet événement, mais toi, tu dois sortir d'Égypte, puisqu'il y a écrit dans la Gada que chacun doit se voir comme il sortait maintenant lui-même d'Égypte. C'est quoi? C'est sortir de son asservissement. Et bien dans Purim maintenant, chacun doit voir maintenant la Hashgacha qu'il y a d'Akadosh Baruch Hu. Quand aujourd'hui maintenant il se passe des événements aussi tragiques, on pourrait dire mais c'est la folie, c'est la fin des temps, etc. Mais si ces événements se passent de telle sorte, c'est pour nous réveiller à nous. C'est-à-dire qu'à chaque événement de notre vie, on doit voir la main d'Akadosh Baruch Hu qui nous guide et qui est avec nous. Et prendre leçon et corriger nos agissements de façon à se mettre en phase avec la Torah. L'histoire de la Megillat Esther, c'est pas juste quelques mois, c'est pas une année, c'est sur 9 ans. Au début de la Megillah, la 3e année du règne de Achashverosh, on termine à la 12e année, c'est-à-dire une histoire sur 9 ans. Donc il y a eu des petits épisodes qui ont été ensuite écrits dans une seule Megillah qu'on lit en une demi-heure. Donc on a l'impression que tout c'est très rapide, mais en fait non, c'est sur 9 ans. Donc entre le moment où Esther a été prise au palais royal, entre le moment où Haman a décidé d'exterminer les Bnei Israël, il y a eu beaucoup de temps qui sont passés. Donc ça veut dire qu'à travers ce que vous dites, parfois on arrive à voir qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous, on arrive à comprendre ces événements qui nous arrivent, mais parfois il nous faut un petit peu de temps, et il faut surtout beaucoup de patience à nos téléspectateurs pour comprendre ce qui nous arrive et que Akadosh Baruch Hu est derrière tout ça. C'est là justement la grande leçon de Purim. Parce que, comme disait le Binyamin, sur 9 ans, qui était capable de voir que tout ce qui était arrivé et tous les décrets jusqu'à l'extermination du peuple juif étaient causés par quoi? Par le fait d'avoir 9 ans auparavant assisté au repas de Achashverosh. Alors ça, c'est justement Mordechai qui le dit au Bnei Israël. Et personne ne le croit.
Et personne ne le croit. Au début, Jusqu'à personne la ne le fin. croit, jusqu'au moment où finalement ils vont le croire et c'est ça qui va Et provoquer de là, la ils vont géoula. faire tchouva. Et c'est quand ils vont faire tchouva sur ça. Mais de là, qu'est-ce qu'on apprend? Donc, quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? C'est que quand tu as les chachamim, les grands sages d'Israël, je parle maintenant pas les rabbanim comme nous, etc. Il y a des gens qui sont vraiment immensément grands, qui sont avec 70 et 80 ans de Torah pure. Ces gens-là, quand ils nous disent maintenant quel chemin nous devons prendre, nous devons véritablement savoir les écouter car ils sont capables de voir beaucoup plus loin que nous. Et je pense que ça va enchaîner sur le sujet. Chose sur Purim. Haman est venu dire à Achashverosh, il y a un peuple mefouzar ou mefourad, c'est-à-dire qui est éparpillé et qui est écarté l'un de l'autre. C'est-à-dire il a voulu marquer qu'il n'y avait pas à ce moment-là d'unité. Et puisqu'il n'y avait pas d'unité, c'est pour cela qu'il a voulu frapper ce peuple. Et d'ailleurs, Esther ensuite dit à Mordechai, l'er kenos et kol goyim, c'est-à-dire rassemble tous les bénis Israël. Donc toute cette xéra de Haman est venue parce qu'il nous manquait dans cette unité du peuple d'Israël et la réparation s'est faite. Donc l'unité autour du leader qui était devenu incontesté et incontestable, c'est-à-dire Mordechai. Pas l'unité autour du leader, l'unité dans le peuple d'Israël. Bien sûr, mais Rav Kadosh vient de dire qu'ils ont accepté et écouté ce qu'il lui disait, ce que disait Esther, et donc ils ont réalisé, c'est pas qu'ils ont écouté, ils ont réalisé a posteriori combien l'agissement de Mordechai était juste. Et l'agissement de Mordechai c'était quoi? C'est que là où la halakha me dit d'agir, j'agis. Je ne fais pas comment on dit, je n'essaie pas de trop passer maintenant cette chose-là ou d'arrondir les angles. Ah, Mordechai s'est montré juif, il s'est montré juif jusqu'à la fin et c'est lui qui est resté. Tous ceux qui vont dire, mais non, s'il y a un repas et que tout le monde est invité et que nous on n'y va pas, ça va pas aller, ça va pas être bien pour les juifs, on va se faire exterminer. Alors, est-ce qu'il faut aller à l'Élysée ou il ne faut pas aller à l'Élysée? L'Élysée, il n'y a pas besoin de tout le monde n'est pas invité à l'Élysée, d'accord? Et quand il faut aller à l'Élysée, il faut garder la kippa et demander un repas cachère. Mais ça, je pense que les gens sauront le faire. L'invitation, ensuite vous réfléchirez à la question. Il n'y a pas de problème. Alors une dernière question sur Purim, mais après on passera à un autre sujet. Finalement, le peuple juif est libéré. Il y a une seule personne qui ne l'est pas, c'est Esther qui reste dans le palais avec Achashverosh. Elle retrouve Mordechai après. Tout à fait. Non, ça c'est un sujet qui est compliqué et qui ne peut pas. En tout cas, on ne le voit pas dans la Megillah. On le voit pas dans la Megillah. Elle reste chez Achashverosh. Et ça, c'est pas compliqué de voir que la personne qui a été le catalyseur de la libération de tout le peuple juif, de sa délivrance d'un décret funeste qui devait mener ce peuple à la destruction totale, finalement, c'est cette personne-là même qui reste enfermée dans le palais d'Achashverosh. Mais c'est le sacrifice de soi qui... Si on lui avait demandé quoi faire, est-ce qu'elle était capable de rester dans le but de sauver tout le peuple, est-ce qu'elle ne l'aurait pas fait? Quelqu'un aujourd'hui, ne serait-il pas à se sacrifier pour qu'il n'y ait plus aucun attentat, aucun mal contre les peuples juifs, mais d'être sûr maintenant que tout irait bien? Je pense que chacun lèverait la main pour être volontaire. Nous allons donc faire une nouvelle pause autour de cette table et nous allons nous retrouver pour d'autres sujets. ישרי לב שמחה, שמחו צדיקים השם, בואו לפניו ילנה, לישרי לב שמחה, שמחו צדיקים השם, ובואו לפניו ילנה, נה 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 נה
עניין שיתהפך, יש עניין שיתהפך, הכל לטובה, הכל לברכה, הכל בשמחה, הכל בשירה, הכל בזמרה. צדיק ולישרי לב שמחה, שמחו צדיקים עם השם ובואו לפניו רננה. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, שמחו צדיקים, כי כל היהודים הם צדיקים. נצר למאתיים מעשה ידע להתפאר. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes de retour dans les studios de 613 TV pour cette émission Torah News avec Avraham Kadosh et Binyamin Berissi, et nous parlions de Purim. Nous allons enchaîner avec un autre sujet, autrement plus d'actualité, c'est-à-dire Internet. Vous avez cité chacun d'entre vous des sites qui vous concernent, ravkadosh.fr, wordbreed.com, donc du côté de Rav Kadosh. De votre côté, Rav Berissi, vous avez cité lamishna.fr et adafayomi.co.il. Alors, Internet, on sait que c'est un danger, on sait que c'est aussi un outil. Comment on doit se situer, et surtout nous situer, mais encore plus nos enfants, comment utiliser cet objet que représente Internet pour ne pas se brûler? Très bonne question. C'est une question qui est aussi très individuelle. D'une manière générale, je dirais que c'est un outil dangereux et on joue avec le feu. Et lorsqu'on joue avec le feu, on risque parfois de se brûler, même très souvent. Alors, est-ce qu'il faut éviter le feu? Oui, il est évident qu'il faut éviter le feu, mais si on est obligé des fois d'utiliser, comme à la maison, le gaz ou d'autres le feu, ou même pour celui qui allumerait sa cigarette, il risque aussi de se brûler. Donc il faudra prendre ses précautions et faire attention de ne pas brûler avec ce feu qui est très dangereux. Donc comment faire pour ne pas se brûler? Le plus simple est en vérité ce que nous retrouvons ici en Israël, mais déjà en Amérique et bientôt en France aussi. On parle déjà de systèmes qui vont filtrer Internet, la possibilité à la portée de tout le monde, que c'est un accord avec les serveurs, le serveur qui filtrera Internet en fonction de mots-clés et d'images bien sûr. De cette manière, si on a ce filtre, on peut accéder à Internet sans risquer de tomber. Écoutez, moi, la première expérience que j'ai vue à Internet date d'il y a 10 ans. Je me rappelle, quelqu'un m'avait montré juste un site, je cherchais une information. Et la première réaction que j'ai eue, c'était, j'ai eu peur. Je dis quoi? Mais attends, tu es en train de me donner une information en live de quelque chose qui se passe en Chine, de l'autre côté, et on pouvait... On appelle ça le progrès. Mais c'était étonnant, pourquoi? Parce que c'était pas le côté de la communication, on avait déjà le téléphone, etc., on a connu ces choses-là, mais c'est le côté de la masse d'informations qui était comme si j'avais l'impression que le monde s'ouvrait d'un coup devant moi. Et bon, maintenant, avec l'expérience que nous avons sur cet outil qui est extrêmement puissant, extrêmement utile aujourd'hui, dont il va être très difficile de se passer, parce que on ne va pas interdire maintenant des systèmes. Voilà, une fois, je devais rentrer aux États-Unis,
eh ben, on m'a dit si vous devez avoir tel mot de passe pour pouvoir rentrer aux États-Unis. J'ai dit mais comment on fait ça? Il me dit ben vous allez sur Internet et vous le demandez. J'étais à l'aéroport, sinon je perdais mon billet. Donc il a fallu que je trouve quelqu'un qui avait un smartphone pour rentrer dessus et rentrer dedans. Sinon je ne rentrais pas aux États-Unis. Donc quelqu'un qui n'a pas aujourd'hui Internet ne peut plus rentrer aux États-Unis. Car ce code-là ne s'obtient que comme cela, vous ne pouvez même pas aller au consulat ou quoi que ce soit pour l'avoir. Donc on voit que c'est aujourd'hui, il y a la plupart des formulaires qui se font, mais est-ce etc. que ça, c'est pas une excuse de dire que quand encore une on fois, a quelques petites choses indispensables, alors justement, du coup ça justifie. Alors l'image que j'ai aujourd'hui, si on peut, sans comparaison aucune, c'est qu'on voit que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il y avait une lumière extraordinaire, et cette lumière-là, elle brisait tout ce qu'il y avait de matériel, d'accord? Ce qui s'appelle dans la notion de la Kabbalah de Shvirat HaKelim. Là-bas, les choses ne pouvaient pas contenir une telle lumière. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a filtré cette lumière divine pour pouvoir donner place à la divinité dans une chose matérielle, chose qui est apparemment complètement inconcevable. Et pourtant, on voit qu'aujourd'hui, s'il y a une table ici, c'est parce qu'il y a une énergie divine dedans, etc. Bon, alors elle est évidemment sans aucune comparaison, mais quand je vois cette notion de cet outil, avec cette masse d'informations, quand je vois les dégâts que cela fait, nous avons connu les balbutiements d'Internet. Les générations de nos enfants ont grandi depuis le début avec Internet. Ce qui fait déjà un rapport de force qui est au niveau enfant-parent, qui est très très difficile. Les enfants ressentent très souvent que leurs parents sont complètement dépassés avant même, d'accord, d'avoir réalisé qui ils étaient. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était à l'âge de post-adolescence, 15, 16, 18 ans. Aujourd'hui, des enfants déjà, à 6, 7 ans déjà, ils ont l'impression que leurs parents sont obsolètes. Alors, il y a encore quelques îlots ou quartiers religieux en Israël, ici même, où il n'y a pas Internet, c'est-à-dire qu'en fait, où les enfants grandissent sans cet outil-là. Est-ce qu'on voit une différence à l'âge adulte? Un jour, quelqu'un m'avait dit, on parlait d'Internet, je lui ai dit, moi personnellement, je n'avais pas d'Internet à la maison. Il m'a dit, ah, c'est exactement comme celui qui n'a pas l'électricité ou l'eau courante à la maison. Il me dit, bon, mais je ne sens pas le besoin. Il me dit, oui, aussi, ceux qui n'ont pas l'électricité ni l'eau courante ne sentent pas le besoin. Ils peuvent très bien aller au puits, aller chercher un peu d'eau et vivre avec. Donc c'est une belle anecdote pour illustrer un outil qui est presque indispensable. Aujourd'hui, dans des quartiers comme par exemple Ramot, Beit Vagan ou à Bnei Brak, où une majorité d'enfants n'ont pas Internet à la maison, est-ce qu'il y a une différence qu'on voit dans l'éducation et dans le devenir de ces enfants? Ah ben oui. Évident qu'on voit cette différence. Donc c'est un choix de vie. Évidemment, lorsque on n'a pas Internet, on va avoir des difficultés à accéder à certaines données. On va diriger notre vie différemment. Un petit peu, on revient aux années précédentes. Mais d'un autre côté, on se protège et on protège nos enfants. La question que je me dis à mon Internet, c'est est-ce qu'on peut vraiment se protéger? Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai Internet, je surveille? C'est comme il y a quelques dizaines d'années à la télévision. Mes enfants, c'est une question, est-ce que c'est possible? Ou est-ce que... C'est ça, moi, je me suis renseigné un petit peu là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup aujourd'hui, et de voir parfois la crédulité des parents qui disent non, mon fils, je fais attention, j'ai confiance en lui, ou il connaît pas comment on règle sur Internet, je lui ai enlevé Internet. Il faut pas... Mais excusez-moi, c'est pas un nouveau débat. Ce débat-là, c'est le même débat il y a des dizaines d'années concernant la télévision. Oui, justement. La télévision à la maison ou pas. Seulement, aujourd'hui, l'Internet permet d'aller beaucoup plus loin que la télévision. La télévision, vous étiez encore soumis à ce que le programme vous offrait, bien que il y avait un filtrage. Il y avait des films interdits. Il y avait des films. Et est-ce que cette interdiction était respectée par qui? Mais là, aujourd'hui, si on parle du danger d'Internet pour les enfants peuvent n'importe où et à n'importe quelle heure accéder à n'importe quoi, ce qui est très dangereux. Alors vous parlez de choses qui sont a priori interdites, des mauvaises images, des mauvaises influences, etc. Mais moi je voudrais aller au-delà et je voudrais parler de la perte de temps. Aujourd'hui on voit dans certaines maisons des enfants qui passent des heures et des dizaines d'heures avec leur tablette ou avec leur ordinateur autour d'Internet au lieu de faire autre chose de beaucoup plus intéressant. Non, c'est sûr. Donc le système aujourd'hui ne touche pas que le côté religieux, il touche que le côté social total. Il faut savoir qu'aujourd'hui, jamais il y a eu autant de produits de communication et jamais les gens ont été aussi déconnectés.
il y a un paradoxe extraordinaire dont s'aperçoivent maintenant les sociologues. Il faut comprendre que le temps de discussion parent-enfant est passé à quelques minutes par semaine. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc les gens sont tous sur leur système, ils sont tous déconnectés. Vous voyez des réunions de famille où chacun est avec son smartphone, personne n'est ensemble. La seule chose qu'ils sont capables de partager, c'est sur système de réseaux de communication virtuelle, etc. C'est quelque chose de grave. Est-ce que cet argument est accepté? Les gens vous diront qu'aujourd'hui, ils ont besoin de quelques minutes seulement pour converser avec leurs parents. Oui, mais justement, le problème, c'est que ce n'est pas une vraie conversation. On est dans un système complètement surfait et virtuel. Alors nous, c'est là où on a la chance d'avoir le Shabbat. Quand le Shabbat s'arrête, qui n'est pas content là, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus ces trucs. Et encore plus, c'est les gens où c'est les SMS non-stop. Ça y est, on s'arrête, on est ensemble. Et là, on a une table. Et là, on discute. Et là, on partage. Et là, on peut chanter. C'est un cadeau inouï. Les spectateurs nous diront, bon, alors Internet la semaine et Shabbat sans Internet. Et on a réglé tous les problèmes. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à la majorité de nos téléspectateurs qui sont avec Internet et qui ont cet outil au quotidien? Ben, regardez, si vous regardez maintenant, au niveau des statistiques, moi j'ai regardé 2/3 des enfants en classe primaire ont été traumatisés par des images d'Internet. Plus de 80% des collégiens et lycéens ont déjà eu une expérience négative. C'est énorme. Regardez les chiffres que ça donne. D'accord ? Plus de 30% des enfants entre 9 et 16 ans ont eu des accès sur Internet à des notions ou des images sexuelles ou pornographiques. Il y a aujourd'hui plus de 5 millions de sites indécents sur Internet. Comment est-ce que vous voulez protéger là-dessus? C'est donner maintenant quelque chose de fou dans les mains d'un enfant. Je pense que nous sommes obligés d'arriver à ce que disait Rabbi tout à l'heure, comme quoi, et je pense que même, vous allez voir, je suis persuadé que même les créateurs de serveurs ou de ces outils vont être obligés, parce qu'ils vont essayer de se prémunir, sinon ils vont être considérés comme des gens qui ont entraîné la décadence de la génération. Ils vont devoir faire des systèmes filtrés où on aura peut-être un appareil pour de tel âge à tel âge, un appareil de tel âge à tel âge. C'est étonnant que personne n'ait encore porté plainte contre Internet et contre les serveurs. Contre les dégâts que ça a provoqué. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine. C'est qu'il y a eu un cas dont j'ai été au courant, d'un enfant qui a été cherché dans une famille, et Laura Lénou, il a été retrouvé pendu dans sa salle de bain. Je parle d'un enfant de 11 ans. Et là, il y a un problème grave qui se pose. C'est-à-dire, comment on peut arriver... Ok, déjà, l'enfant, peut-être que psychologiquement, il n'était pas bien, c'est une chose. Mais déjà, le fait de se donner la mort, alors que c'est une notion chez un enfant qui n'existe pas. Et de la façon dont il a fait cela, c'est forcément qu'il a vu ces images maintes fois. Car jamais un enfant ne pourrait arriver à un tel agissement. Et là, il y a quelque chose de grave où on est en train de casser complètement les barrières. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de jouer. Est-ce que tu es capable de regarder le dernier Daesh, comme quoi il va couper la tête à l'autre? Mais une fois qu'on a vu ça, c'est terminé. Alors nous sommes d'accord, et moi personnellement, je n'ai pas Internet à la maison, vous sans doute peut-être aussi, vous également. Maintenant, pour nos téléspectateurs, comment faire? Et surtout, vous avez des outils Internet, vous avez des sites Internet. Alors donc, vous préconisez ne pas utiliser cet outil, mais finalement, vous le mettez à la disposition des autres. Moi, tout celui qui choisit, c'est comme dans tout, mais tout celui qui choisit aujourd'hui de ne pas avoir d'une télé, c'est un choix. Les gens vous diront aujourd'hui ne pas avoir la télé, c'est une folie. Pourtant, toutes les gens qui n'ont pas la télé remercient. Et ils s'aperçoivent combien c'est un gain de temps, un gain de communication, etc. L'Internet, ça sera la même chose. On en aura besoin, on le mettra au travail, on le mettra dans un système protégé. Je pense que c'est la solution. Il faut comprendre que quand on voit autant de psychose, de traumatisme chez les enfants, alors on dit on est quand même responsable là-dessus. On est responsable. Donc il va falloir prendre des décisions. Maintenant, moi, vous allez me dire, alors donc, on préconise de ne pas l'avoir et moi je l'utilise pour qui? Si pour les gens, moi déjà par rapport au site de Torah, j'ai pas mis tous les cours que nous avons fait dans le Beth Midrash. Nous avons mis des cours qui vont donner envie aux gens d'aller étudier de la Hashkafa, c'est-à-dire de la pensée juive, de la halakha quand techniquement il y a besoin de servir d'une chose. Mais par contre, tout ce qui est Torah orale, je ne l'ai pas mis sur le site volontairement. Pas de cours sur la Gemara ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce que je veux que justement que ça donne envie aux gens de rentrer au Beth Midrash. C'est un palliatif. Mes cours sont faits pour quelqu'un qui va au travail, au lieu de perdre 20 minutes ou 30 minutes de temps à écouter les infos et des chansons, il va écouter un cours de Torah qui va le construire, avec qui il pourra discuter avec son épouse, etc. Alors Robert, ici, vous aussi, vous avez des sites internet qui enseignent le Daf Yomi. Le Daf Yomi, c'est avant tout dans un Beth Midrash, avec un rave en face de nous, avec qui on peut dialoguer, avec qui on peut poser des questions. Et là, finalement, on utilise un outil qui a priori est néfaste pour enseigner la Torah. Alors tout à fait. Aujourd'hui encore,
Je donne cours tous les soirs du Daf Yomi, un public de 15 à 20 personnes, mais Internet touche beaucoup plus de monde et des gens qui ne sont pas obligatoirement autour de nous. On a des téléspectateurs qui se trouvent à l'autre bout du monde, en Amérique, en Australie, ou tout endroit où on parle le français, ou tout endroit où un Français se rend et a besoin de ne pas perdre son rythme Daf Yomi, même si lui-même se trouvait dans un endroit tout le long Il vaut de l'année mieux pas que où il sur étudie. place, il trouve un Rav avec qui il étudie? Est-ce qu'il trouvera sur place? Donc on ne va pas remplacer bien sûr le Beth Midrash, on va juste dire, même celui qui n'a pas de Beth Midrash, de lieu d'étude, il a aussi la possibilité d'étudier. Moi, j'ai vu à l'aéroport des gens, justement, qui écoutent, justement, sur ce site, le Daf Yomi, parce qu'ils savent que maintenant, ils ont perdu leur shiur quotidien, donc ils le rattrapent, et ensuite, ils vont le reprendre quand ils vont revenir. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un outil qu'on doit, utiliser. Et quand, par exemple, on voit que les outils modernes, comme les smartphones, ça remplace les livres de prière, est-ce que ça vous choque ou est-ce que ça c'est normal? Est-ce que quelqu'un qui vient dans un lieu de prière avec son smartphone et il l'utilise et il lit comme ça, c'est quelque chose qu'on peut envisager ou pas? Si on n'a pas le choix, il vaut mieux avoir son sidour dans le smartphone plutôt que de ne pas prier. Mais est-ce qu'il y a une sainteté dans ce smartphone et dans cette écriture qui est en vérité très virtuelle? Effectivement, il n'y en a pas. D'ailleurs, on peut l'effacer. Alors qu'un livre de prière, un livre de Torah, on n'a pas le droit ni de l'effacer, ni de le détruire. Donc il y a une sainteté, une kedusha, et cette kedusha, cette sainteté est importante pour nous, le peuple d'Israël, donc on doit prier dans un sidour. Si on n'a pas cette chance ou cette possibilité de prier avec le sidour, on pourra exceptionnellement utiliser un smartphone. Il faut garder, je pense, la tradition. Il ne faut pas oublier que nous sommes le peuple du livre. Et le livre, c'est le véritable livre. Aujourd'hui, quand on donne un smartphone avec des jeux à un enfant, allez lui demander après de se mettre devant une page de Gemara qui a 3000 ans, ou 2000 ans, et qui est écrit en noir et blanc. Ça va être très dur pour lui. Il faut rester le peuple du livre. Le Rav Shar, Zechron Livrachad, il disait, alors ok, l'ordinateur, vous étudiez dessus, mais par où vous l'embrassez? C'est ça, c'est sur ces mots qu'on va terminer ce débat autour d'Internet. Bien évidemment, ce débat n'est pas fini, on en parlera au cours des semaines ou des mois prochains, mais nous allons passer à un autre sujet juste après une dernière pause musicale. עולה לירושלים ומוצא את עצמי מוקף בקדושה, ענני כבוד בפתח, העיר והאבן שמרגיע לי את הנפש. נוסע אל הבית, אל הכותל, אל הבית, אל הכותל, ירושלים של מעלה ושל מטה כבר נוגעות, הגבולות הצטמצמו כשירדו לי הדמעות, לב עליון זה לא חלום, זה כאן היום כשאין דמיון, לב עליון זה לא חלום, זה כאן היום. אנשים מאמינים, נטועי כוונה, מניינים ומניינים, השמיים נפתחים, מתקרב אל האבנים שמספרות ומגלות סיפור עתיק, סיפור אמת, על דרך ישרה, על געגועים והתקשרות, על אחדות והתקדשות, ירושלים של מעלה ושל מטה כבר נוגעות, הגבולות הצטמצמו כשירדו לי הדמעות,
לב עליון זה לא חלום, זה כאן היום כשאין דמיון. לב עליון זה לא חלום, זה כאן היום כשאין דמיון. וואו וואו זה לא חלום, זה כאן היום כשאין דמיון. לב עליון וואו 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 זה לא חלום, זה כאן היום כשאין דמיון. וואו 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 Nous sommes de retour dans les studios de 613 TV pour une dernière partie de l'émission Torah News et nous sommes avec Rav Kadosh et Rav Beressi. Nous allons terminer cette émission avec un sujet d'actualité non pas de la vie quotidienne mais de l'actualité du Daf Yomi. Vous savez que le Daf Yomi c'est l'étude quotidienne de la Gemara, du Talmud, et nous parlons en ce moment de Ktuvot, donc de la Ktuva qui est donnée par le mari à son épouse lorsqu'il se marie. Contrat de mariage. Alors ça a été fixé par les rabbinim, par les rabbins, il y a déjà plusieurs centaines, voire milliers d'années. Aujourd'hui, qu'est-ce que représente concrètement la Ktuva pour une jeune mariée? C'est la question qu'on va traiter aujourd'hui. Alors Rav Beressi. Alors la Ktuva, c'est en fait un engagement de la part du mari au moment du mariage vis-à-vis de sa femme. Il y a plusieurs engagements, certains qui sont des obligations qu'a le mari vis-à-vis de sa femme d'après la Torah, et d'autres des rajouts, des takanot, dire ce que les chachamim, nos sages, ont décrété par la suite. Le mariage, d'après la loi juive, c'est les kiddushim. Aujourd'hui, la bague, lorsque le khatan, le jeune marié, dit à sa kala, à sa future femme, Areat mekude shetli, être sanctifié à moi, betabadzo par cet anneau, kedat Moshe Israël. Une fois qu'elle a reçu la bague peut être remplacée par même de l'argent. Mais une fois qu'elle a reçu cette bague, elle devient sa femme. Elle devient sa femme et elle a un statut de échetige, de femme mariée. Elle ne pourra pas connaître d'autre homme à part lui. Et si elle veut se détacher de cet homme-là, elle devra divorcer par un get, le fameux acte de divorce. Les chachamim, donc de l'époque de la Gemara et même avant, ont décrété qu'un homme ne peut pas vivre avec sa femme malgré les kiddushim, malgré qu'il lui ait donné cet anneau, malgré qu'elle soit sa femme. Il faut d'abord, ce qu'on appelle les nisouim, c'est-à-dire le mariage, passer sous la choupa, le dénuptial. Et au moment de la choupa, on doit aussi écrire une ktuba. La ktuba, c'est un contrat où le khatan va s'engager d'abord de vêtir, nourrir, chérir sa femme, mais aussi en cas de divorce ou en cas de décès du mari, il s'engage à lui donner une certaine somme. Alors, quelle est cette somme? C'est la somme de la ktuba. À l'époque, c'était les 200 zouz, les fameux 200 zouz, dont on parle dans la Gemara, correspondent aujourd'hui à peu près à 1 kilo d'argent pur. Alors, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, 1 kilo d'argent pur? Ça représente pas beaucoup, ça représente à peu près, on dira 500 €. Ça, c'est le montant qu'un homme s'engage au moment du mariage de la ktuba, mais minimum. On rajoute toujours, c'est le minimum, effectivement, on rajoute au-delà de cette somme-là, chacun en fonction de ses moyens et des habitudes. Dans certaines communautés, on a l'habitude de marquer des chiffres astronomiques, ce qui montre l'attachement du khatan
à sa kala, de lui dire, tu vois, pour me défaire le doigt, ça me coûtera très très cher. C'est aujourd'hui, qui fixe aujourd'hui la somme? Est-ce que c'est le khatan qui, en son âme et conscience, va fixer la somme? Est-ce que c'est les rabbinim qui lui disent il faut marquer ça ou ça? Comment ça se passe? C'est le khatan, la famille du khatan. Mais n'oublions pas que cette somme, c'est dans le cas où c'est le mari qui veut divorcer et que sa femme ne veut pas. Donc pour retenir le mari, il s'engage à donner une certaine somme, ce qui lui fera peur, entre guillemets, le jour où il voudra divorcer, il réfléchira 2 fois avant de divorcer. Bien sûr, dans le cas où ils acceptent de divorcer sans argent, ils ont la possibilité de divorcer, puisque le divorce c'est juste un guet, un acte qui est donné par le mari, écrit bien sûr par le beddin, en fonction de halachot, de lois très particulières, mais ce guet-là ne dépend pas d'une somme particulière. Il n'y a pas de lien entre la somme de l'aktuba et le guet. On pourrait divorcer et devoir l'aktuba par la suite en fonction des moyens du mari. Mais généralement, les biens sont aussi hypothéqués, ce qui permet que la femme pourra, dans tous les cas, récupérer son argent. Donc en fait, depuis l'origine, on se préoccupe de la problématique de la femme et de ses besoins. Ouais. Il faut faire très attention également, c'est que très souvent, malheureusement, les gens ont pris cette notion à la légère, et nous avons plusieurs cas, par exemple, de femmes qui sont ce qu'on appelle agunot, ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu le guet de la part de leur mari. D'accord ? Oui. Elles sont dans un système intermédiaire où elles ne peuvent pas se remarier, puisque étant donné qu'il n'y a pas eu donc d'acte de divorce religieux, et donc elles sont encore dans un statut de femme mariée, et donc elles ne peuvent pas aller avec se remarier et refaire leur vie. Et quand cela dure pendant des années et qu'elles ne vont pas voir le beddin pour qu'ils essayent de les aider là-dessus ou qu'ils fassent pression sur le mari, eh ben, qu'est-ce qu'on a vu malheureusement, et on a beaucoup de cas, c'est de femmes qui sont parties avec des non-juifs. Pour ne pas avoir de problème, parce qu'on sait que si une femme juive va avec un autre juif, eh ben c'est des problèmes de mamzerout, d'accord, d'enfants qui ne sont pas du tout comme il faut, qui arrivent. Et donc malheureusement, on a eu beaucoup de cas aussi de jeunes comme ça qui sont nés avec des pères non juifs, parce que le père juif le premier, lui, enfin le mari le premier, ne voulait pas donner ce guet. Et donc l'aktuba est vraiment, cette notion de kiddushin, c'est quelque chose de fort, c'est un lien qui est très fort, donc il ne faut pas s'amuser du tout avec cette chose-là. Alors l'aktuba, pour revenir sur une dernière question, l'aktuba c'est avant tout un contrat. Alors normalement, il faut que cette aktuba soit à la maison, chez donc le mari et l'épouse. D'où ça vient le fait que certaines personnes disent que ça doit être chez la belle-mère ou ce genre de choses? Comment... C'est déjà marqué dans la Gemara, dans Masechet Ktubot, qu'elle était déposée chez la belle-mère. Alors, où est-ce qu'il faut qu'elle soit? Il faut qu'elle soit bien gardée. Et donc, puisqu'elle doit être gardée dans un domaine qui est, comment pas la femme, le mari pourrait très bien cacher l'aktuba pour ne pas être engagé le jour du divorce à rembourser tout ce qui est marqué sur l'aktuba. Donc, c'est pour cela que c'est la femme qui garde l'aktuba ou donc la famille de la femme, la belle famille. Mais dans tous les cas, il est important, les Khamim nous ont interdit de vivre avec une femme sans ktuba. C'est-à-dire pour celui qui aurait perdu sa ktuba, il faut qu'il se rende au beddin et le beddin va lui écrire une nouvelle ktuba. Voilà, donc chers téléspectateurs, si ça vous est arrivé, si vous avez perdu votre ktuba, il faut se rapprocher des autorités rabbiniques qui sont proches de votre domicile pour régler ce problème. C'est sur ces mots que nous terminons cette émission. On vous remercie à chacun d'entre vous d'être venus et nous nous retrouvons personnellement avec les téléspectateurs la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Torah News. À bientôt.